Bonsoir, chers étudiantes, chers étudiants. Permettez-moi de présenter dans cette troisième séance les paramètres de tendance centrale et de position. On va commencer par définir le mode, puis la médiane, un troisième point sur les quantiles et finalement, on va définir les moyens. Commençons par une introduction. Les paramètres de tendance centrale permettent de résumer un ensemble de données relatives à une variable quantitative. Ils représentent une valeur numérique autour de laquelle les observations sont réparties. Le mode d'une série statistique, qu'on va noter M0, est la modalité ou la classe des modalités la plus fréquente. Il s'agit d'un paramètre de position. Dans le cas d'une variable discrète, pour définir le mode, il suffit de prendre la modalité correspondante au plus grand effectif. Regardons l'exemple suivant. Une enquête menée auprès de 30 ménages, portant sur le nombre de pièces par maison, a donné les résultats suivants. Donc ici, nous avons le nombre de pièces, xi, et le nombre de ménages, ni, c'est-à-dire l'effectif. Et on a calculé les fréquences fi par la relation ni sur grand N. Maintenant, on va regarder la modalité correspondante au plus grand effectif, qui est dans ce cas 10. Donc, la modalité qui correspond à cet effectif est la modalité 2. Et par la suite, M0 égale à 2. Dans le cas d'une variable continue, on parle de classes modales qui sont définies de la façon suivante. Dans le cas où les classes de modalité ont toutes les mêmes amplitudes, la classe modale est celle correspondante au plus grand effectif ou à la plus grande fréquence. Dans le cas où les classes de modalité n'ont pas la même amplitude, la classe modale correspond à la classe de modalité associée à la plus grande fréquence corrigée ou à la plus grande densité. Ça veut dire que pour définir en premier lieu la classe modale, il faut regarder les amplitudes. Dans le cas où vous avez les mêmes amplitudes, cette classe correspond au plus grand effectif ou à la plus grande fréquence. Et lorsque ces classes n'ont pas la même amplitude, on va calculer les fréquences corrigées ou les densités. Soit on dit fréquence corrigée, soit on dit densité. Et la classe modale correspond à la modalité qui a la plus grande fréquence corrigée ou la plus grande densité. Par la suite, on va appliquer cette formule-là pour calculer le mode M0. C'est E1 plus D1 sur D1 plus D2 multiplié par A, ou E2 moins D1 sur D1 plus D2 fois A. E1 est la limite inférieure de la classe modale. E2 est la limite supérieure de la classe modale. A est l'amplitude de la classe modale. D1 est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la précède. D2 est la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe qui la suit. Pour le calcul de D1 et D2, on utilisera plutôt les effectifs corrigés lorsque vous avez des modalités qui n'ont pas les mêmes
amplitude. Dans l'exemple suivant, on va reprendre les données de l'exemple de la société de taxi du chapitre précédent, à savoir, vous avez ici le trajet en kilomètres, suivant les modalités 10 à 20, 20 à 30, 30 à 40, 40 à 60, 60 à 80. Et puis, vous avez le nombre de taxis, les effectifs. Maintenant, pour calculer le mode M0. La première remarque, c'est que vous avez des modalités avec des amplitudes inégales. Ici, donc dans ce cas, on a l'amplitude égale à 20. Ici, on a une amplitude égale à 20. Mais pour cet intervalle, vous avez une amplitude égale à 10. Et par la suite, on n'a pas les mêmes amplitudes. Donc, on est obligé de calculer les effectifs corrigés. Et on a dit que l'effectif corrigé égale à NI sur alpha I, c'est-à-dire l'effectif sur l'amplitude. On calcule ici les effectifs corrigés et on applique la relation de M0 égale à E1 plus D1 sur D1 plus D2 multiplié par l'amplitude de la classe modale. Donc ici, la classe modale est 30-40. Pourquoi? Parce que c'est la classe qui a le plus grand effectif corrigé et on applique la relation qu'on a vue précédemment. Maintenant, on passe à la médiane. L'objectif de la médiane et plus généralement des quantiles est d'obtenir un partage de l'ensemble des individus en deux sous-ensembles au plus de mêmes proportions. La médiane d'un caractère quantitatif est une valeur notée ME qui permet de classer l'ensemble des individus de la population en deux sous-populations de la même taille. La première étant composée d'individus dont les modalités sont inférieures ou égales à ME, et la seconde d'individus dont les modalités sont supérieures ou égales à ME. Dans le cas d'une variable discrète, on va voir deux cas. Dans le cas simple, où chaque valeur observée est unique, dans la série ordonnée, bien sûr, la détermination de la médiane est triviale. Pourquoi? Parce que vous aurez deux cas. Lorsque la taille de la population est impaire, comme par exemple cette série-là, qu'on a ordonnée, donc la médiane égale à 5. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'observations inférieures à 5 et autant d'observations supérieures à 5. Maintenant, si la taille de la population est paire, comme dans cet exemple-là, alors ici, on parle d'un intervalle médian, 5, 8. Et on retient le plus souvent comme estimation de la médiane le centre de cet intervalle, c'est-à-dire ME égale à 5 plus 8 sur 2 égale 6,5. Maintenant, lorsque les données ne sont pas individualisées, on a donc un tableau où vous avez les XI, les modalités et les effectifs. Alors, pour calculer la médiane par les fréquences cumulées croissantes ou effectifs cumulés croissants. Donc, on va en premier lieu soit calculer les fréquences cumulées, soit calculer les effectifs cumulés croissants. Donc, la valeur ME est la plus petite valeur XK dont la fréquence cumulée est supérieure ou égale à 0,5 ou l'effectif cumulé
dépasse la moitié de l'effectif total. Pour expliquer, donc si vous avez un tableau où vous avez les modalités et les effectifs, pour calculer la médiane ME, il faut commencer par calculer soit les effectifs cumulés croissants, NI, soit les fréquences cumulées croissantes. Et pour chercher le ME, il suffit de prendre la modalité XK ou la plus petite valeur XK dont la fréquence cumulée est supérieure ou égale à 0,5 ou d'effectifs cumulés qui dépassent la moitié de l'effectif total. Ici, par exemple, on va chercher les effectifs cumulés, ici, ou les fréquences cumulées à partir des fréquences. Donc ici, la taille de la population est 30, donc sa moitié, c'est 15. ME correspond à la plus petite valeur XK qui a un effectif cumulé qui dépasse ou égal à l'effectif, à la moitié de l'effectif total. Ici, c'est 2. Donc 30 sur 2, c'est 15, qui correspond à la modalité 2. Donc ME égale à 2. Si on travaille avec grand FI, alors on doit chercher la première modalité qui correspond à un FI qui est supérieur ou égal à 0,5. Ici, donc la première valeur qui est supérieure ou égale à 0,5, c'est cette valeur-là. Il correspond à la modalité 2, c'est-à-dire que ME égale à 2. Maintenant, dans le cas d'une variable continue, donc la détermination de la médiane ME se fait en deux étapes. La première étape, c'est la détermination de la classe médiane. Donc, soit l'intervalle IM égale AM plus 1, la classe médiane. C'est donc la première classe dont la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 0,5 ou qui correspond à un effectif cumulé croissant qui dépasse ou égal à grand N sur 2, c'est-à-dire la taille de la population sur 2 ou la moitié de la taille de la population. La deuxième étape, c'est la détermination de la valeur médiane par une interpolation linéaire suivant la formule ME égale AM plus 0,5 moins F de AM sur F de AM plus 1 moins F de AM multiplié par l'amplitude de la classe médiane AM plus 1 moins AM. C'est-à-dire ME égale à AM plus 0,5 moins FM moins 1 sur FM moins FM moins 1 multiplié par AM plus 1 moins AM. On va appliquer cette relation dans cet exemple. Donc, soit la distribution statistique suivante qui représente les salaires des employés d'une entreprise. Donc ici, c'est le salaire. Ce sont les modalités sous forme d'intervalle. Ici, c'est le nombre d'employés. C'est les effectifs. Donc, si on veut chercher les effectifs cumulés croissants, grand NI, donc la première valeur c'est 50, la deuxième valeur c'est 64 plus 50. Donc 64 plus 50 c'est 114. Troisième valeur c'est 84 plus 114 qui va vous donner 198. Et ainsi de suite. Pour la fréquence, donc on a dit que FI, toujours FI, égale à NI sur grand N.
Ici, le grand N, la taille de la population, c'est 300. Et on divise chaque NI sur 300. Par exemple, F1 ici, F1 par exemple, égale à 50 sur 300, c'est-à-dire 1 sur 6, qui va vous donner 0,167. Et vous faites la même chose pour le calcul de F2, F3, F4 et ainsi de suite. Pour calculer grand FI, donc la première valeur F1, c'est petit f1. Deuxième valeur, c'est par exemple f2, c'est f1 plus f2. Donc c'est 0,167 plus 0,253 qui va vous donner 0,38. La troisième valeur, f3, grand F3 égale à F2 plus F3. F2, c'est 0,38 plus F3, c'est 0,28, ce qui va vous donner 0,66. Donc, on a calculé les valeurs grand NI, les effectifs cumulés croissants, et on a calculé les grands FI, c'est les effectifs, pardon, c'est les fréquences cumulées croissantes. Maintenant, on va passer au calcul de ME en appliquant la relation qu'on a déjà vue. Donc, ici, donc la classe médiane, c'est 6900, 7800. Pourquoi? Tout simplement, on va chercher la première valeur qui est supérieure ou égale à 0,5, c'est celle-là. Il correspond à cette modalité. « 6600, 7800 » et on applique la relation qu'on a vue. Donc, ça va vous donner ME égale A3 plus 0,5 moins F2 sur F3 moins F2 multiplié par A4 moins A3. Et on fait une application numérique. Donc ici, 6900, 7800, c'est l'intervalle A3, A4. Voilà. Donc maintenant pour les quantiles. Donc les quantiles d'un caractère statistique quantitatif X sont des paramètres de position. Leurs valeurs partagent la population en sous-populations de même taille. Il s'agit d'une généralisation de la notion de la médiane. Le quantile d'ordre alpha, avec un alpha compris entre 0 et 1, est noté Q indice alpha est tel qu'une proportion alpha des individus et une valeur de la variable x inférieure ou égale à Q indice alpha. Dans le cas discret, la valeur Q indice alpha, la valeur des quantiles d'indice alpha, est la plus petite valeur xk dont la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à alpha. Dans le cas continu, il faut commencer par définir l'intervalle où on aura le Q alpha, c'est l'intervalle AI plus 1. Comment définir cet intervalle ou cette modalité? C'est la première modalité qui a une fréquence cumulée croissante, bien sûr,
qui est supérieur ou égal à alpha. Et par la suite, pour calculer le Q alpha, on applique la formule d'interpolation. C'est-à-dire Q indice alpha, ou le quantile d'ordre alpha, égale AI plus alpha moins FI moins 1 sur FI moins FI moins 1 multiplié par AI moins AI plus 1. Donc, comme ces quantiles sont des paramètres de position, on peut tout d'abord diviser la population en deux pour avoir la médiane. Comme on peut aussi la diviser en 4 pour avoir ce qu'on appelle les quartiles, et par 10 pour avoir ce qu'on appelle les déciles, ou finalement par 100 pour avoir ce qu'on appelle les centiles. Donc si on divise la population en deux, c'est-à-dire on va définir un quantile d'ordre alpha de l'ordre de 0,5. C'est-à-dire c'est la médiane ME qu'on a déjà définie. Si on va diviser la population en 4, c'est-à-dire on va définir ce qu'on appelle les quartiles. Les quartiles, par exemple Q1, Q2, Q3. La même chose si on divise par 10 et de même si on divise par 100. Donc maintenant pour les quartiles. Pour définir les quartiles, ce sont trois nombres notés Q1, Q2, Q3 qui permettent de découper la population en 4 sous-populations de même taille. Donc pour le Q1, c'est un quartile inférieur, c'est pour lequel alpha égale à 0,25. Donc c'est un quantile d'ordre alpha égale 0,25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 25% d'observation inférieure et 75% d'observation supérieure. Pour le Q2, c'est un quartile qu'on appelle quartile central, pour lequel alpha égale à 0,5, c'est-à-dire c'est un quantile d'ordre alpha égale 0,5, et c'est la médiane. Et finalement, le quartile Q3, ou quartile supérieur, c'est pour le alpha égale 0,75. Donc 75% d'observation inférieure et 25% d'observation supérieure. On définit de même les 9 déciles D1 jusqu'au D9 qui permettent de partager la population en 10 et les centiles qui la partagent en 100 parties de même taille. Donc prenons l'exemple suivant. Donc soit la distribution statistique suivante, où vous avez ici les modalités, donc c'est un caractère discret, les effectifs. On calcule l'effectif cumulé croissant, la fréquence et la fréquence cumulée croissante. Et par la suite, on peut définir soit les quartiles, soit les déciles, soit les centiles. Donc, pour le Q1, c'est une valeur du premier quartile, c'est pour lequel le alpha égale à 0,25. C'est-à-dire, on va chercher dans la colonne des fréquences cumulées le moment où la fréquence saute entre valeur inférieure à 0,25 et supérieure à 0,25. C'est-à-dire, on va chercher la première modalité qui est supérieure ou égale à 0,25. Donc ici, dans notre tableau, donc on va chercher la première valeur qui est supérieure à 0,25, c'est celle-là. Donc, il correspond à la modalité 4, c'est-à-dire que Q1 égale à 4. Pour le Q2, la médiane, on va chercher la première valeur ici qui dépasse 0,5. C'est celle-là, 0,703. Il correspond à la modalité 6, c'est-à-dire que Q2 égale à 6 égale à ME. La même chose pour Q3. On va chercher la première valeur qui dépasse 0,75. C'est cette valeur-là, 0,851. Il correspond à la valeur Q3 égale à 7. Et ainsi de suite. La même chose, on le fait pour D1. D1, c'est le premier décile. C'est-à-dire, on va chercher dans le tableau la première valeur qui dépasse le 0,1.
Donc 0,1, donc c'est cette valeur-là. Donc il correspond à un D1 égal à 4. La même chose pour D8. Par exemple, C1, c'est la première valeur qui dépasse 0,01. Donc c'est cette valeur-là. Et par la suite, C1 égale à 2. Ici, c'est 98. C'est la première valeur qui dépasse 0,98. C'est ici, donc c'est la valeur 1. Il correspond à la modalité 10. Et par la suite, C98 égale à 10. Maintenant, passons à une distribution statistique continue. Donc, les classes ici de modalités sont sous forme d'intervalles. Ici, on a défini les effectifs. Si on veut calculer les centres ici de chaque intervalle, c'est par exemple c'est AI plus 1 sur 2. On a calculé aussi les NI, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants, les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. Maintenant, on veut calculer le Q1. Donc la première étape, c'est de chercher l'intervalle où Q1 appartient-il. Donc, on a dit que Q1, on va chercher dans les FI, les fréquences cumulées croissantes, la première valeur qui dépasse 0,25. C'est cette valeur-là. Donc, il correspond à l'intervalle 5,10. Donc, la classe où Q1 appartient, c'est 5,10. Maintenant, on applique la formule d'interpolation linéaire pour Q1 qu'on a déjà défini. Maintenant, pour Q2, la médiane, on va chercher premièrement la classe médiane. C'est cette classe-là, parce que on cherche la valeur, la première valeur qui dépasse 0,5, c'est cette valeur-là. Il correspond à cette modalité, 5,10. Et par la suite, on applique l'interpolation linéaire pour Q2. La même chose pour Q3. On cherche l'intervalle où Q3 appartient. Et cet intervalle-là, il doit avoir une fréquence cumulée croissante supérieure ou égale à 0,75. C'est cette valeur-là. Il correspond à cet intervalle-là, 10, 15. Et on applique la formule d'interpolation linéaire. La même chose pour D1. On cherche l'intervalle qui correspond à une valeur alpha égale à 0,1, c'est-à-dire on va chercher dans notre tableau la première valeur qui est supérieure ou égale à 0,1, c'est cette valeur-là. Donc l'intervalle D1, il appartient à cet intervalle-là, 0,5, et on applique notre relation d'interpolation linéaire. Pour D2, la même chose, on va chercher l'intervalle où la première valeur des fréquences cumulées croissantes supérieure ou égale à 0,2, ici, qui est supérieure ou égale à 0,02. Donc cette valeur-là, il correspond à cet intervalle, 5,10, et on applique notre relation d'interpolation linéaire. La même chose pour C98, et ainsi de suite. Donc maintenant pour les moyennes. On va commencer par ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Donc, soit un caractère statistique discret, x de modalité x1 jusqu'à xp, classé par ordre croissant et de distribution statistique xi, ni, avec n1 plus n2 jusqu'à np égale à grand N, la taille de la population. Alors, la moyenne arithmétique, il est définie par cette équation, x bar égale 1 sur grand N, la somme de i égale à 1 jusqu'à p de ni fois xi. Comme remarque, on peut remarquer qu'on a aussi la relation suivante. X bar égale la somme de i égale à 1 jusqu'à p de fi multiplié par xi. Pourquoi? Parce que fi égale ni sur grand N. C'est-à-dire qu'on doit
remplacer ici NI sur grand N par FI. Mais cette relation-là, il faut l'éviter en principe parce que les FI ne sont pas toujours exacts. C'est-à-dire lorsqu'on calcule les FI, NI sur grand N, les valeurs de FI ne sont pas toujours exactes. C'est pourquoi il faut éviter cette relation dans le calcul de X bar. Dans la pratique, on peut ajouter une ligne dans les tableaux de calcul où on va mettre les NI, XI et puis la somme des NI, XI. Et lorsqu'on veut calculer X bar, il suffit de diviser la somme des NI, XI par grand N, la taille de la population. Et dans le cas continu, on doit calculer les centres des modalités AI, AI plus 1, avec CI égale AI plus 1 sur 2, et la moyenne arithmétique dans le cas d'un caractère continu, X bar égale 1 sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à P de NI, CI. Prenons l'exemple suivant où vous avez un caractère continu, ces modalités XI sont données par ces valeurs. On a aussi les effectifs. Donc, si on veut calculer la moyenne X bar, il suffit de diviser la somme de NI, XI par la taille de la population qui est ici 27. Donc, X bar égale 1 sur 27, la somme de NI fois XI, c'est-à-dire 0 fois 0, plus 0 fois 1, plus 2 fois 2, et ainsi de suite jusqu'au 1 fois 10. Ce qui va donner par la suite 152 sur 25 égale à 5,60. Dans le cas continu, pour cet exemple-là, ici vous avez les classes sous forme d'intervalle. Vous avez ici les effectifs, donc on doit calculer les centres. Le centre de chaque classe, ici par exemple 0 plus 5 sur 2, c'est 2,5. 5 plus 10 sur 2, c'est 7,5, et ainsi de suite. Et pour le calcul de la moyenne arithmétique, il suffit de diviser la somme de NI, CI par la taille de la population qui est ici égale à 24. Par la suite, donc, vous aurez 1 sur 24, 3 fois 2,5, plus 9 fois 7,5, plus 9 fois 12,5, plus 2 fois 17,5, égale à 235 sur 24, égale à 9,79. Pour la moyenne arithmétique maintenant, la moyenne harmonique. Donc, comme définition de la moyenne harmonique, pour un caractère X, qui a la distribution statistique XI, NI, avec la taille de la population égale la somme de NI, donc la moyenne harmonique de X est notée H, elle est définie lorsque la variable ne s'annule pas, parce que vous aurez ici NI sur XI, donc la variable ne doit pas s'annuler pour un XI. Donc H égale N sur la somme de I égale à 1 jusqu'à P de NI XI. Et 1 sur H maintenant, c'est 1 sur N, la somme de I égale à 1 jusqu'à P, NI multiplié par 1 sur XI. C'est-à-dire que l'inverse de la moyenne harmonique est la moyenne arithmétique des inverses. Donc, la moyenne harmonique peut être utilisée chaque fois que l'inverse des données peut avoir un sens. Par exemple, pouvoir d'achat, taux de change, vitesse, et ainsi de suite. Pour l'exemple suivant, donc une voiture parcourt une distance D1 à 80 km/h et une distance D2
à 70 km/h. Donc on s'intéresse à la vitesse moyenne de cette voiture-là. Donc l'automobiliste a mis un temps t pour parcourir toute la distance d1 plus d2. C'est-à-dire que t égale à d1 sur 80 plus d2 sur 70. Et la vitesse, c'est la distance sur le temps. d1 plus d2 sur d1 sur 80 plus d2 sur 70. Et par la suite, vous aurez 1 sur v égale 1 sur d1 plus d2 multiplié par d1 sur 80 plus d2 sur 70. Par la suite, donc la vitesse moyenne, elle est pondérée par les distances. Maintenant, si les deux distances parcourues sont égales, on aura V, il suffit d'inverser ici, on aura V comme une moyenne harmonique, donc V égale 2 sur 1 sur 80 plus 1 sur 70 qui va vous donner 74,67 km/h. Parce que tout simplement, vous avez ici H, la moyenne harmonique, c'est grand N sur la somme de I égale à 1 jusqu'à P, NI sur XI. Et donc, dans cet exemple, cette vitesse-là, c'est comme on a une moyenne harmonique. Finalement, la moyenne géométrique. Donc, soit un caractère statistique X, de distribution statistique XI, NI, la taille de la population égale à grand N, c'est la somme des NI. Donc, on définit la moyenne géométrique de X, notée G, par cette valeur. C'est la racine nème du produit x1 à la puissance n1 multiplié par x2 à la puissance n2 jusqu'au xp à la puissance np. Maintenant, si on passe au log népérien, donc vous aurez le log népérien de G, de la moyenne géométrique, égale 1 sur n, la somme de I égale à 1 jusqu'à P, de NI, le log népérien de XI. Ça veut dire que le log népérien G égale à la moyenne arithmétique du log népérien de X. Et on a la moyenne harmonique est inférieure à la moyenne géométrique, est inférieure à la moyenne arithmétique X bar.